Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné ce vendredi sur l'autoroute de Delma, notamment au niveau de Delma 60, où la police avait dressé un périmètre de sécurité afin d'empêcher aux manifestants du secteur démocratique et populaire de se rendre à Pétionville. Le président de la République veut dialoguer avec les secteurs dans le but de trouver une solution à la crise politique actuelle. L'annonce en a été faite par le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis. Après le Core Group et le gouvernement américain, c'est au tour de l'Organisation des États américains, OEA, de condamner les violences recensées en Haïti ces derniers jours. L'organisation hémisphérique lance un appel au dialogue aux Haïtiens. La manifestation de l'opposition a été dispersée par les forces de l'ordre avant d'atteindre Pétionville. Les forces de l'ordre déployées à Delma 60 ont fait usage de gaz lacrymogène. Un imposant dispositif de sécurité était déployé dans les diverses artères de Delma et de Pétionville. Des manifestants qui lançaient des slogans violents ont tenté d'incendier plusieurs stations à essence de Delma. Plusieurs manifestants qui s'étaient rendus directement à Pétionville ont tenté de lancer une autre branche de la manifestation. Ce second groupe, qui tentait de faire la jonction avec le premier, a été également dispersé par la police. Les manifestants des deux groupes ont alors répliqué en lançant des jets de pierre et parfois même des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Rappelons que cette manifestation, organisée par le secteur démocratique et populaire, intervient 4 jours après la paralysie totale des activités dans le but de demander aux hommes d'affaires de se désolidariser du président. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, annonce que le gouvernement tend la main à l'opposition tout en dénonçant l'intoxication sur les réseaux sociaux. M. Alexis, qui rencontrait la presse ce vendredi, a indiqué que le président de la République a déjà passé des instructions au Premier ministre Jean-Henri Séan pour lui demander de consulter tous les secteurs dans le cadre de ce dialogue. Nous constatons qu'il y a un nouveau phénomène qui a développé dans le pays dans les derniers jours. Qui c'est une affaire pour les gens. Il y a un policier qui est victime de la pratique. Quelle qualité de société nous voulons construire
Qui ça nous voulons société à tourner? Est-ce que bataille politique, bataille pour pouvoir mener là? Qui image nous voulons bailler? Qui image nous voulons jeunes nous regarder pour y contempler? Qui image nous voulons projeter de yo, puisque nous connaissons étrangers à suivre nous? Haïti pas qu'à accepter ça comme valeur, ni comme produit pour l'exportation, encore moins comme élément pour consommation internationale. Pouvoir en place là, demander pour pratiquer ça suspendre, quel que soit le monde qui est impliqué là-dedans. Camper. La justice, la police, société civile, partis politiques, leaders politiques, militants politiques, membres d'organisations sociales, membres d'organisations populaires, tout le monde ensemble doit soulever contre pratique babassa. Pays a dans toute composante li pas qu'à tolérer ça. Petite nation doit continuer à parler, toujours parler. Yo pas doit jamais camper parler. Malgré divergence nous, malgré position politique différente nous ka gagner, faut que nous parler. Dialogue, c'est seul moyen pacifique. Sans tirer coup de zam nous gagner pour résoudre problème nous. L'aime dit nous, m'a parlé de monde qui dans pouvoir, camarades politiques dans l'opposition, monde dans la société civile qui donc secteur religieux, intellectuel, organisation droit monde, pétro challenger, journalistes, médias yo, faut que nous parlons ensemble. Parler sur ça qui divise nous, parler sur ça qui rapproche nous. C'est dans ce sens ça. Jean-Président de la République l'a demandé ça. Premier ministre l'entend mais chita parler à toute force vive pays. Chita parler à de permettre nous jouer une solution rapide dans la crise qui gagne actuellement. Jean-Maître Jean Risset a toujours dit aucun sacrifice pas trop gros pour sauver le pays d'Haïti. Chita parler yo a continuer. Nous parler pour une chita et nous déjà commencé chita à tout secteur, toute qualité acteur pour créer un espace qui a débouché sur liberté bien-être pour la population. Et en 20 longtemps, nous allons voir le résultat chita parler yo. Le groupe 17, parti politique allié du président Jovenel Moïse, invite l'opposition à observer une trêve à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette nouvelle structure politique en a profité pour dénoncer les appels à la violence lancés par certains leaders de l'opposition radicale. Suivez les explications de Wilson Jean, secrétaire général de l'Alternative pour Corée Haïti. À tout leader qui est dans l'opposition pour demander au pays en trêve pour tout le monde continuer à l'école. Éducation c'est avenir pays. Pour toute maman et papa petit continuer vaquer dans l'activité pour aller chercher pain quotidien pour notre famille. Pour ti marchand chauffeur, tout le monde qui travaille dans la factory, employé fonction publique, pour tout le monde capable de reprendre l'activité pour payer en fonctionner. Nous pas qu'à dans le 21e siècle ça à demander moun à craser briser, à bloquer pays, à jeter l'huile pour occasionner accident pour 100 petits peuples à continuer à couler. On prend chemin dialogue, n'a lancé un appel solennel à toutes les deux oppositions. Mes amis, nous tous ces haïtiens, on chita ensemble pour nous discuter bien-être pays nous. Craser briser en pas mener nous nulle part. Nous aspirer pour nous diriger pays. Si nous craser, si nous bouler, si nous détruire, qui ça nous pral diriger après? Mes amis, on bail pays une chance pour ti moun à l'école, pour demain pour qu'a prendre la relève. Haïti c'est pas pour un seul groupe moun. Haïti c'est pour nous tous. N'a demandé président Jovenel Moïse pour lui
mettez en phase sous programme apaisement social yo, pour coût la vie chère ka baisser, pour population ka prend yon souffle. Dans une note de presse en date du 22 novembre, le Sénat de la République déclare avoir pris note des revendications de l'opposition politique exigeant la démission du président élu Jovenel Moïse, ainsi que des doléances des populations haïtiennes réclamant de manière légitime une amélioration de leurs conditions d'existence. Face à la terreur que vit le pays depuis plusieurs jours, le Grand Corps exprime son ras-le-bol et condamne du même coup les actes de violence qui se sont soldés par des dégâts matériels et des morts d'hommes jusque dans les rangs des forces de l'ordre. Conscient de son rôle de gardien de la démocratie et de défenseur de l'état de droit, le Sénat, dans cette note qui porte la signature du sénateur Joseph Lambert, appelle tous les acteurs et secteurs revendicatifs à la plus grande modération dans l'expression de leurs contestations. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, suit de près la situation politique et sociale en Haïti et adresse ses condoléances aux familles et aux amis proches des victimes, ainsi que sa solidarité et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le secrétaire général de l'OEA réaffirme le droit de manifestation sociale, de libre association et de liberté d'expression, tout en rejetant les actes de violence commis en marge des manifestations citoyennes. Le droit de manifestation et la libre association jouent un rôle positif dans la solidité du progrès démocratique obtenu après tant d'efforts et garantissent que les revendications des citoyens peuvent être entendues. Cependant, il n'y a pas de place pour l'utilisation de la violence à des fins politiques. Le secrétaire général de l'OEA comprend la nécessité de préserver les acquis démocratiques du pays et encourage les autorités à un dialogue inclusif pour une gouvernance axée sur le renforcement des institutions dans l'exercice de la démocratie afin de garantir la paix sociale et une croissance inclusive. Pour finir, le secrétaire général de l'OEA réaffirme sa volonté de coopérer avec Haïti dans son renforcement institutionnel et démocratique. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Passez quand même un excellent week-end et à la prochaine, même heure, même chaîne.